RTL. Alors, Monsieur Le Pen, hier vous étiez à Saint-Denis, vous avez organisé un banquet électoral pour l'Épiphanie. C'est pas un peu tard pour tirer les rois? Mais dites donc, je tire ce que je veux quand je veux, hein? Mais non, Jeannie, je t'ai pas appelé. Écoutez, il n'y a pas que Monsieur Sarkozy pour organiser des raouts. On avait fait, nous aussi, les choses en grand. Il y en avait dans l'assiette. Avec des choses faciles à mâcher, car nous avons beaucoup d'anciens au Front National. Et il faut éviter les denrées qui collent au râtelier. Je vous donne le menu, n'est-ce pas? Foie gras, pavé de turbo, le pavé, hein, pas le filet. Maroilles à l'Armagnac, ce qui nous a obligés à tuer les mouches jusqu'à la fin du meeting. Et la traditionnelle galette des rois, que j'ai moi-même coupée avec mon long couteau, comme la regrettée nuit du même nom. À un moment donné, un demeuré aviné a hurlé dans l'assistance « C'est moi qui ai la fève », alors que c'était mon œil de verre que j'avais égaré dans la frangipane. La frangipane, c'est bon. Pendant les agapes, d'accortes hôtesses distribuaient aux joyeux convives des pins clignotants bleu, blanc, rouge de toute beauté, et c'est au milieu de cette féerie de lumière que je passais, tel le Messie de table en table, porter la bonne parole. L'alcool aidant, il n'y avait pas que les pins qui clignotaient, les pifs aussi. Et c'est dans cette ambiance conviviale, de fin de banquet, et avant le grand concours de dégueulis, parce que voyez-vous, n'est-ce pas, le vin au cubi sur le turbo et le foie gras, c'est un peu lourd. C'est donc, n'est-ce pas, dans cette ambiance festive que je me suis adonné à mon péché mignon, la chanson paillarde, fleuron de nos salles de garde. Vous êtes prêts? Alles zusammen. Eins, zwei. La belle Angèle a bientôt 16 ans. Pompe-moi le nœud, prends-moi les joyeuses. Pour son âge, elle baise énormément. Pompe-moi le nœud, branle-moi le gland. J'adore. Hein? Mais non, Jeannie, je t'ai pas appelé. Jacques Lang, vous avez du travail en ce moment pour trouver des qualités à Ségolène Royal. En tant que conseiller spécial de Ségolène, j'ai déclaré dans Le Parisien, le journal qui mange dans la gamelle du chien, que la candidate était la meilleure qu'on ait eue depuis François Mitterrand. C'est normal, c'est sa fille. Et j'apporte des preuves. Elle est des Charentes, comme lui. Elle s'est fait limer les dents, comme lui. Elle est de droite, comme lui. Elle a un prénom à la con, comme sa demi-sœur Mazarine. Tout converge. Maintenant que les choses sont dites, faisons le bilan. Que se passe-t-il à gauche? Arnaud Montebourg est comme mes couilles, suspendu. José Bové frémit, mais nous allons le démonter comme un vulgaire McDonald's. Et puis, d'abord, à gauche, on n'a pas besoin de deux candidats qui ont les doigts qui sentent le mouton. Côté couple, comme je vous le disais, ça branle dans le manche. Il faut dire que la Poitevine a la ménopause autoritaire. Et ça le rend violent, Porcinet. Elle nous a dit, chez Laurence Ferrari, ce qu'elle comptait faire pour sauver son couple. Faire une réforme en profondeur pour que les femmes battues puissent rester à leur domicile et que ce soit le conjoint violent qui en soit écarté et qui soit soigné éventuellement. Voilà. Comme ça, il est prévenu, pépère. Et pendant qu'il s'engueule, je m'occupe un peu de moi. Comme on peut le noter dans Contact, le magazine des adhérents de la FNAC, je serai le 25 janvier à 17h30 à la FNAC Montparnasse pour la sortie de mon livre intitulé « Homosexuel, quel droit ?» Si, c'est vrai, qui permet de mieux comprendre l'histoire juridique et politique de l'homosexualité en Europe. Afin de faire court pour nos jeunes auditeurs, résumons en disant que en France, Henri II, c'était les buffets et Henri III, c'était le bilboquet. Alain Juppé, vous êtes en pleine campagne aux côtés de Nicolas Sarkozy. On peut vous voir un peu partout dans les médias. Vous n'auriez pas une bonne blague à nous raconter? Écoutez, c'est ma spécialité. Je n'engendre pas la mélancolie. Le Bordelais est joyeux et rieur, et j'en fais partie. Et là, j'en ai une bien bonne dont on devrait beaucoup parler. Vous connaissez le problème de Nicolas Sarkozy? Eh bien, le problème de Nicolas Sarkozy, c'est sa compagne. Quoi? Ah bon, ça a déjà été fait? Nous l'apprenions ce matin, Nicolas Hulot renonce à la course à l'Élysée. En revanche, il prépare une émission Ushuaïa spéciale présidentielle.
Je survole actuellement avec mon ULM au colza le marais Poitevin où sévit la ségolène, une prédatrice redoutable. D'ailleurs, au bas de notre écran, on peut apercevoir un âne tout seul dans son coin. L'âne s'appelle Arnaud. Il a fait I1 à la télé et il a été puni, séquence punition. Un peu plus loin, je survole la Corrèze, pays du porcinet de Tulle, mais aussi du grand gominet du canton de Saran et de sa femelle, la Bernadette à crête dorée. Nous survolons d'ailleurs le donjon du château de Bitty et de vos impôts, où le couple ira nicher à partir de juin, période de reproduction chez les espèces rares, séquence érection. Le fait du jour. Il nous a quittés et ils sont très peu nombreux, les hommes de cette trempe-là. Il nous manquera énormément, c'est une grande perte pour la nation. Et oui, Nicolas Hulot ne se présente pas.